Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight au sommaire de l'actualité. Au Bénin, l'atmosphère politique est de plus en plus délétère. Ce mardi 16 avril, les forces de l'ordre ont encerclé le siège du parti Renaissance du Bénin de l'ancien président Nicéphore Soglo. Il se prépare à tenir une conférence de presse concernant la tenue des élections législatives. Le programme des Nations Unies pour le développement au Congo va accompagner l'Association congolaise des professionnels dans sa mission pour promouvoir le développement du Congo et de l'Afrique par l'utilisation des technologies de l'information et de la communication. Un accord entre les deux entités a été signé ce mercredi 17 avril. Et puis le programme du géant agronome marocain OCP School Lab, destiné aux agriculteurs du continent, continue son bout de chemin. Il vient de déposer ses valises en Tanzanie. 20 000 agriculteurs du sud du pays seront sensibilisés aux bonnes pratiques agricoles. Mais tout d'abord au Mali, une motion de censure contre le gouvernement du Premier ministre Soumeylou Boubèye Maïga a été déposée à l'Assemblée nationale lors de la plénière qui se tenait ce mercredi 17 avril. C'est la première fois que le parti au pouvoir dépose une motion de censure contre le gouvernement. Le vote est prévu ce jeudi 18 avril. Si le oui l'emporte, Soumeylou Boubèye Maïga sera obligé de démissionner conformément à la Constitution en vigueur. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. En proie à une contestation de la rue marquée par une marche des religieux le 5 avril 2019, le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga est de nouveau sous les feux de critiques. Autour cette fois-ci des députés du camp présidentiel qui souhaitent son éviction par le biais d'une motion de censure. On reproche au Premier ministre de n'avoir pas été à la hauteur des espoirs qu'il a lui-même suscités à son arrivée. On a constaté plutôt une dégradation de la situation, surtout au centre. Cette motion lui reproche peut-être aussi politiquement d'avoir empiété sur la majorité présidentielle. Reconduit à l'issue de l'élection présidentielle de juillet 2018, Soumeylou Boubèye Maïga est considéré comme l'un des acteurs clés de la bonne tenue du scrutin présidentiel. Si la motion de censure venait à passer, c'est que ça crée un grand malaise au sein de la majorité présidentielle. Et on sera privé d'un gouvernement, le président de la République, qui est responsable devant la nation et engagé au pas de charge dans un processus de réforme constitutionnelle qui risque d'être un peu, retardé. Dans son récent discours à la nation, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, n'a pas fait cas d'un éventuel désaveu de son chef de gouvernement. Il a plutôt annoncé la mise en place d'un triumvirat qui devrait mener des concertations nationales en vue d'une révision constitutionnelle. Le Bénin est toujours au cœur d'une crise préélectorale. Tension entre majorité et opposition s'amplifie. Mardi 16 avril, c'est le siège du parti Renaissance du Bénin de l'ancien président Nicéphore Soglo qui a été encerclé par les forces de l'ordre. Manœuvre qui n'a pas laissé indifférente l'opposition qui compte redoubler d'efforts dans la contestation de la tenue des élections législatives. Reportage de notre correspondant Leftiono. Le siège du parti Renaissance du Bénin, RB, de l'ancien président Nicéphore Soglo a connu une présence inhabituelle des éléments de la police républicaine ce mardi 16 avril 2019. La campagne électorale pour les législatives du 28 avril a démarré le 12 avril 2019 sans les partis de l'opposition. Ces derniers ont lancé un appel à la résistance et à des manifestations pacifiques. Depuis le 3 avril, c'est le siège du parti Renaissance du Bénin qui a été choisi pour abriter les activités de la résistance. Nous avons fait la porte du non-retour. C'est le non-retour de la traite négrière. C'est le non-retour de la dictature. Alors nous n'allons pas accepter que lui, il nous empêche de rentrer dans nos maisons, de dire que nous sommes libres. Personne ne peut nous empêcher de faire ça. Pour rappel, les partis Foskori.Bénin émergent FCBE de l'ancien président Boni Yahi, Restaurer l'espoir de l'ancien ministre de la Défense Kandid Azadaï et l'Union sociale libérale USL de l'homme d'affaires Sébastien Ajavon sont exclus des élections pour défaut de délivrance de certificats de conformité à la charte politique et de quitus fiscaux à certains candidats. Qu'est-ce que nous avons fait? Qu'est-ce que nous avons pu faire de si mauvais pour mériter d'être fusillés? Le combat pour la démocratie, c'est pour nous tous.
La crise préélectorale au Bénin est née de la mise en œuvre du nouveau code électoral et de la nouvelle charte politique. Pour une résolution de cette crise, plusieurs universitaires et autres acteurs politiques proposent au président Patrice Talon d'organiser des assises nationales. Pratique, l'association congolaise des professionnels du numérique et le programme des Nations Unies pour le développement au Congo ont signé un protocole d'accord de collaboration dans le but de promouvoir l'innovation locale. C'est en marge de la 3e édition du Salon international des technologies de l'information et de l'innovation ce mercredi 17 avril à Brazzaville. Cet accord vise à identifier les porteurs de projets novateurs de développement et à inscrire la réflexion sur l'innovation congolaise pour une mise en commun des connaissances. Écoutons à ce propos le coordonnateur de l'association Pratique, Luc Missidimbazi. Et on se sent honoré que le PNUD ait choisi Pratique. Nous nous sentons aussi honorés parce que c'est le fruit d'un travail que nous avons pendant longtemps mené avec des jeunes. Aujourd'hui, tout en étant pour nous un challenge, parce que c'est pas la fin, mais on ne fait que commencer, mais tout en étant un challenge, on est fiers d'être arrivé là, d'être identifié comme un partenaire fiable pour le programme national, des Nations Unies, de développement des Nations Unies. On va procéder déjà par notre incubateur. On a un incubateur universitaire qui s'appelle le Puy. On a déjà eu à accompagner des jeunes entrepreneurs qui ont d'ailleurs présenté leur entreprise ici. Et puis on va avoir un programme, des projets pour essayer de voir quelles sont les initiatives qui peuvent être menées, qui sont peut-être déjà menées auprès des jeunes pour accompagner le développement de notre pays et soutenir des secteurs productifs. La Tanzanie fait désormais partie des pays bénéficiaires du programme OCP School Lab. Initié par l'État tanzanien et le groupe marocain OCP, ce programme vise à sensibiliser les agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et aux nouvelles techniques de production. À terme, le programme devrait permettre de former 20 000 agriculteurs dans le sud du pays. Ange Noménio. Après avoir accompagné plus de 50 000 agriculteurs dans 6 pays africains, le programme d'aide aux agriculteurs OCP School Lab s'établit cette fois-ci en Tanzanie. Fruit d'une collaboration entre l'État tanzanien et le groupe OCP, leader mondial sur le marché du phosphate et de ses dérivés, ce programme consiste en une caravane de sensibilisation pour rencontrer les agriculteurs et leur offrir un accompagnement pour la fertilité des sols, ainsi que des recommandations d'application d'engrais. La pédologie peut nous permettre de savoir quelles sont les quantités d'éléments nutritifs qui sont dans le sol et qu'est-ce qu'il manque et qu'est-ce qu'il faut apporter en matière de conseils agricoles. Donc, il peut avoir ce que je peux appeler les cartes d'identité des sols. On peut dire tel sol, il manque tel ou tel élément nutritif. Si vous voulez apporter de l'engrais, soit il faut apporter beaucoup d'azote, soit il faut apporter beaucoup de phosphore. 20 000 agriculteurs sont ciblés par l'OCP School Lab en Tanzanie. 6 000 d'entre eux vont bénéficier de l'appui de l'outil digital Nutrient Expert qui donne des recommandations sur l'utilisation d'engrais adaptés aux besoins nutritifs des sols. On peut de façon empirique essayer d'enseigner les paysans, par exemple, s'il y a tel élément qui manque dans le sol, voici comment la plante se comporte. Il y a des centres pédologiques qui ont la cartographie des sols et conseiller les paysans à pratiquer telle ou telle culture sur tel ou tel sol. Le programme OCP School Lab va parcourir 200 villages du sud de la Tanzanie. L'objectif étant de toucher le plus grand nombre possible d'agriculteurs afin d'améliorer significativement leur productivité et ainsi faire de l'agriculture une entreprise durable en Afrique. Et de 3 pour la Société des cimenteries du Cameroun. La société a enfin achevé la construction d'une nouvelle usine moderne à Nomayos dans la région du centre du Cameroun. Une 3e usine qui permettra à ce producteur de ciment de se rapprocher de la clientèle des marchés prometteurs et de desservir 3 régions du pays ainsi que son voisin, la République centrafricaine. Les détails dans ce reportage de Nelly Ebessa. La Société des cimenteries du Cameroun a inauguré sa 3e usine de production de ciment à Nomayos, près de la ville de Yaoundé. D'une capacité installée de 500 000 tonnes, l'unité de Nomayos, dont les travaux de construction s'élèvent à plus de 27 milliards de francs CFA, va desservir en ciment les régions camerounaises du centre, de l'Est et du Sud, ainsi que la République centrafricaine. L'usine a un broyeur vertical qui est en termes de technologie, la dernière technologie qu'on puisse avoir. En termes de broyeur, en termes de captage de poussière pour l'environnement, il y a pratiquement 0 émission de poussière. Parce que le broyeur vertical permet de maintenir une qualité constante et régulière du ciment qui est fabriqué.
Pour les observateurs, l'entrée en service de la cimenterie de Nomayos apparaît comme une stratégie de reconquête du leadership sur le marché du ciment au Cameroun. Déjà, la Société des cimenteries du Cameroun propose une diversification de la gamme de ses produits ainsi que la production du béton prêt à l'emploi. Pour le moment, l'usine de Nomayos ne fait qu'un seul produit robuste des King comme on l'appelle. C'est le seul produit qui est fait pour le moment sur le site de Nomayos. Tous les autres types sont produits à Douala. Donc actuellement, l'usine de Nomayos, c'est un seul type de ciment. L'ouverture de la cimenterie de Nomayos permet à la Société des cimenteries du Cameroun de projeter sa capacité totale à 2,2 millions de tonnes devant son principal rival, Dangote Cameroun, qui totalise actuellement 1,5 million de tonnes. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.